Vous avez perdu votre bébé. Vous êtes confronté à un bouleversement que peu de personnes peuvent vraiment comprendre. Le deuil périnatal surgit souvent sans prévenir, là où se mêlaient espoir, projet de vie, anticipation d'un avenir à construire. Lorsqu'un bébé décède pendant la grossesse, à la naissance ou dans les jours qui suivent, c'est tout un univers intérieur qui s'effondre. Vous ressentez une douleur qui ne ressemble à aucune autre, souvent silencieuse parce qu'elle n'a pas de place dans le regard social. Ce que vous traversez, ce que vous ressentez est intense, intime et profondément légitime. Vous avez vécu une histoire avec votre bébé, même si elle n'a pas eu le temps de se déployer. Vous avez imaginé son visage, préparé son arrivée, et soudain, tout disparaît, laissant un vide immense, une sidération qui peut rendre le monde irréel. Le deuil périnatal est singulier. Il touche un lien en devenir, déjà profondément investi même s'il est fragile et invisible pour l'entourage. Vous ne perdez pas seulement un bébé, mais un futur imaginé, un projet intime, un récit familial que vous aviez déjà commencé à écrire. Et c'est ce mélange de concret et d'immatériel qui rend ce deuil si particulier. Cette singularité se manifeste aussi dans le manque de souvenirs tangibles. Vous n'avez parfois que quelques images, quelques sensations, un prénom, des projets murmurés. Cette absence de traces matérielles peut renforcer le doute sur la légitimité de votre douleur, alors qu'elle est immense, vive et absolument réelle. Enfin, le sentiment d'inachevé marque profondément cette expérience. L'histoire commence, mais s'arrête net. Les gestes, les mots, les premiers instants rêvés n'ont pas eu lieu. Vous pouvez ressentir que votre propre vie s'arrête brutalement, comme un arrêt sur image, que même le temps semble se figer autour de cette perte. Reconnaître cette singularité permet de comprendre la complexité de ce que vous vivez. Ce n'est pas une simple tristesse, c'est vraiment une déchirure émotionnelle et existentielle qui mérite une attention délicate, respectueuse et pleinement consciente de l'intensité de l'expérience. Le décès périnatal provoque des réactions émotionnelles d'une intensité difficile à imaginer. Les étapes, elles sont jamais linéaires. Vous pouvez traverser le choc, le déni, la colère, la recherche de sens, la tristesse profonde. Ces phases peuvent se mêler, revenir, évoluer à différents moments. La première étape, le choc, arrive comme un coup qui traverse tout le corps. Vous pouvez vous sentir anesthésié, incapable de comprendre ce qui se passe, comme si votre esprit tentait de vous protéger. Cela ressemble à une impression d'irréalité, un moment où tout ce qui se vit semble impossible, presque absurde. Le déni peut ensuite s'installer subtilement. Ce n'est pas nier consciemment la perte, mais un mécanisme pour ralentir l'impact émotionnel. Ensuite, la colère contre la vie, contre votre corps, contre les circonstances ou contre vous-même. La sensation d'une injustice profonde et une question du coup dévorante. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Ce questionnement peut envahir l'esprit, parfois au point de brouiller toute capacité à penser, à ressentir distinctement. C'est une réaction humaine face à un événement qui dépasse la compréhension. En parallèle de ça, il y a la culpabilité qui s'installe souvent de manière insidieuse. Vous pouvez vous demander ce que vous auriez dû faire différemment, si vous avez manqué un signe, si vous auriez pu protéger davantage. Même sans fondement réel, cette culpabilité traduit la profondeur de votre attachement et le besoin de protéger votre enfant. Vous ne pouvez rien y faire à ça. Pas tout de suite en tout cas. L'anxiété peut être importante. Le corps et l'esprit entrent en tension et vous pouvez vous sentir incapable de vous concentrer sur les tâches du quotidien. Vous pouvez osciller entre calme apparent, douleur subite, envie de parler et repli complet. Certaines personnes cherchent le sommeil pour oublier. Elles s'isolent volontairement, parfois plusieurs heures, plusieurs jours, afin d'échapper à la réalité et de soulager temporairement la douleur dans leur esprit. Mais le réveil ramène toujours brutalement à la réalité et à l'absence. La recherche de sens peut vous conduire à analyser chaque détail, chaque décision, chaque sensation, dans l'espoir de comprendre. Elle n'apporte pas toujours de réponse, mais traduit le besoin profond de donner une forme à ce qui semble chaotique. La tristesse profonde, elle est centrale. Elle peut submerger, occuper tout l'espace, être là dans les moments les plus inattendus. C'est pas une régression, mais ça témoigne de l'importance de ce que vous avez vécu. Chaque étape peut revenir, disparaître, se mélanger, évoluer. Il est essentiel de respecter votre temporalité intime, sans jugement, sans pression.
Ensuite, revenir chez soi après un décès périnatal, c'est un moment particulièrement éprouvant. La maison, elle est restée figée dans l'attente, alors que la réalité, elle, a basculé. Vous avez une chambre préparée, des vêtements pliés, un lit arrangé, des objets choisis avec goût, avec soin. Ce contraste entre l'attente et l'absence crée une douleur intense et peut provoquer une sensation de vertige physique. Le vide n'est pas seulement matériel, c'est un vide intérieur, un décalage violent entre ce que vous aviez imaginé et ce que vous vivez réellement. Vous pouvez ressentir une difficulté immense à habiter votre propre espace, comme si chaque recoin portait la mémoire d'une vie qui n'a pas pu se déployer. Alors, chacun gère ce retour différemment. Certains veulent ranger rapidement, d'autres ne rien toucher. Certains cherchent l'isolement, d'autres une présence rassurante. Partez du principe qu'il n'y a pas de manière correcte de faire. Il y a seulement votre manière, celle qui vous permet de traverser ce moment à votre rythme et avec vos besoins. Ce retour marque le début de la véritable traversée. Il symbolise l'entrée dans une réalité nouvelle. Être entouré peut transformer profondément cette traversée du deuil. Beaucoup de parents racontent que leur entourage évite le sujet, minimise la perte. L'un des aspects les plus douloureux du deuil périnatal est ce manque de reconnaissance sociale. Parfois, l'entourage considère que la perte est moindre et moins réelle parce que le bébé n'a pas vécu longtemps. Ou bien il contourne la conversation, mal à l'aise, ou alors bien pensant bien faire. Ce silence peut vous isoler davantage et donner l'impression que votre douleur n'a pas le droit d'exister. Pourtant, votre deuil, il est légitime et il mérite d'être reconnu. Si vous êtes proche d'une personne qui vient de perdre un bébé, écoutez-moi bien, votre rôle n'est pas de réparer. La personne a besoin que son bébé, son prénom, ses projets, les instants partagés soient reconnus. Pouvoir parler de lui, entendre son prénom, évoquer ce qui a été vécu, imaginé, valide sa douleur et soutient le deuil. Parler du bébé est important et aide à honorer la place dans l'histoire familiale. Et être reconnu comme parent, même si l'histoire s'est arrêtée bien trop tôt, c'est une validation indispensable. Un proche doit offrir cette histoire, ce rôle, et ne pas minimiser. Si les mots sont difficiles à trouver, pour les proches, vous pouvez offrir des cadeaux réconfortants à la maman, aux parents. Ça, c'est super important. Être reconnu dans sa douleur et dans le lien avec le bébé permet de traverser le deuil avec plus de douceur, de sentir que les émotions ont le droit de citer et de garder vivant le souvenir de l'enfant tout en avançant à son rythme. Alors en plus des proches, les approches thérapeutiques peuvent accompagner cette reconstruction. L'hypnothérapie aide à apaiser les émotions profondes et les tensions intérieures. Les méthodes psychocorporelles accueillent les sensations liées au deuil et au stress, tandis que les thérapies en couple offrent un espace sûr qui pourrait exprimer vos peurs, vos colères ensemble, votre attachement. Ce travail permet de retrouver un lien symbolique avec votre bébé, d'honorer sa place et de construire progressivement votre identité parentale. Vous apprenez à porter votre douleur tout en réinvestissant votre vie et ne pas oublier. Avec ce soutien, la douleur peut être intégrée. La perte est présente, mais coexiste avec la vie et pour que vous poursuiviez dans l'amour que vous portez à votre enfant. Cette reconstruction est un chemin vers plus de douceur et de compréhension envers vous-même. Elle permet de réinvestir votre vie et de vous sentir mieux. Même au cœur de la douleur, il existe un espace pour l'espoir, pour l'amour et pour continuer à avancer pas à pas sur le chemin de la vie et de la reconstruction. Sans oublier, jamais bien sûr. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, si vous voulez être accompagné en hypnothérapie, je suis à votre écoute, toutes les infos en bas. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur et puis vous pouvez me suivre. Vous avez juste le lien en bas. Merci à vous.